Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. Je vous invite donc à ne jamais baisser les bras face aux obstacles, persévérer. Au bout du courage, de l'effort, il y a bien sûr le réconfort. Un plaisir de vous retrouver ce midi. Bonjour et bienvenue. Bruno, Gloria, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour amis téléspectateurs. Toujours et le retardataire de vous retrouver. Qui nous rejoint. Pour la bonne cause. Quel Paul Google, bonne cause. Bonjour Rebecca, bonjour Gloria. Voilà, dans une tenue comme si elle allait s'envoler dans un instant. Bonjour aux téléspectateurs, très heureux de démarrer le week-end parce que pour moi, vendredi, c'est... Ouais, ça annonce le week-end, quoi. C'est l'antichambre du week-end. Ouais. Ah oui. Alors, Marcel Arossi, bonjour. Oui, la sublime Rebecca, bonjour. Bonjour à tous. Bruno, Gloria, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Moi, je me porte comme un charme. Nous, on n'est pas sublime, pas grave. Ne soyez pas jaloux. Il n'a que de mots que pour Rebecca. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Puisque c'est sa femme, il doit lui... Des compliments. Ah oui, c'est consommé, c'est consommé. Bon, je te le conseille. Il y a des épisodes qui nous ont échappé. S'il vous plaît, ce n'est pas totalement ce que vous pensez. D'accord, mais c'est en partie ce que nous pensons. L'explication, voilà. D'accord. Mais enfin, non, j'étais en train de leur dire que pas que je les aime pas, je vous aime tous, je vous porte tous dans mon cœur. Mais moi, Bruno, particulièrement, quand tu vois un peu le genre. Bien sûr, de ce côté, on n'a pas besoin de détailler. Sauf qu'elle est dans la terre haute. Oh. Gardez nous-mêmes des détails. En tout cas, aujourd'hui, dans ADECO, on parle de quoi déjà? Aujourd'hui, on va parler du slam. C'est peut-être quelqu'un que vous devriez avoir à votre mariage, sait-on jamais. En tout cas, vous aurez le temps de constater pourquoi. Un slammer, exactement. Qui peut nous rejoindre déjà sur ce plateau? Koussougan Kossi Syriac. Rejoignez-nous, oui, vous pouvez venir. Exactement. Il est peut-être timide dans la démarche, mais très prolifique sur scène. Aujourd'hui, donc, Rebecca, Gloria et Marcel, nous recevons un grand artiste slammer à l'inspiration prolifique sur scène. Il est intraitable, il est insatiable également, tant sa poésie orale déclamée avec dextérité et sans hésitation cristallise les attentions derrière sa barbe que vous voyez. Émerge une grosse voix dont l'écho sur scène fait beaucoup d'émotion. Son talent parle pour lui et elle a rendu incontournable au fil du temps. Depuis 2016, il est dans les papiers de tous les organisateurs de spectacles et de festivals de la parole au Bénin et en dehors. Notre invité du jour continue de nourrir sa passion grâce à Belissa Nadissa, un concept bimensuel qui dresse le tapis rouge au slam, par quinzaine, comme je l'ai dit. On est avec Koussougan Kossi Syriac, ça c'est à l'état civil, mais sur scène, Zogbe. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour à vous. Comment vous allez? Zogbe, moi je préfère Zogbe là. D'accord. De tout, enfin je préfère son nom d'artiste. Je suis sûr que lui aussi, puisqu'il est ici, Zogbe, plus ou moins sur scène. qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tcha-tcha, so-tcha doucha. Oui, mais enfin, la voix n'est pas encore Zogbe. Moi, je ne sens pas encore cette voix. Non, c'est un moteur diesel. Il prend du temps pour se mettre en branle, mais quand il se met en branle, c'est qu'il est insaisissable. Voilà. D'accord, on verra. On aura le temps de constater. Mais déjà, il peut nous dire, hein, Zogbe, pourquoi? Zogbe, tout simplement pour dire que la parole, c'est de l'énergie. La parole, c'est du feu et qu'on saurait jouer avec le feu. Et qu'à travers la parole, à travers le verbe, on peut guérir comme on peut détruire. Zogbe. Comme le disent les Saintes Écritures d'ailleurs, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, certains diront que la parole est sacrée. C'est ça. Effectivement, la parole est sacrée. Donc, quand vous voulez la sortir, prenez-en conscience. Alors, Zogbe, vous avez choisi de faire du slam dans la vie, mais à côté, vous vous retrouvez à des moments donnés presque artiste-chanteur parce que vous avez même un single, on va revenir sur tout ceci. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers le slam? Merci à vous. Le slam, ma vocation par rapport au slam, est un pur hasard. Parce que avant le slam, je suis enseignant de la langue anglaise. D'accord. Et j'ai l'habitude de fréquenter le centre culturel américain. Ah. Et un jour, j'étais là quand un concours a été lancé. C'est le premier et le dernier concours auquel j'ai participé. Le seul concours? Oui, le seul. Parce que c'est... Pas forcément le dernier, mais non. Parce que c'est après ce concours que j'ai compris que
l'inspiration que j'ai, c'est difficile pour quelqu'un d'autre d'apprécier ce que j'ai comme inspiration. Vous voyez. C'est quoi ce concours? C'est très mal passé pour vous? Non, ça c'est pas bon. C'est pas que ça s'est mal passé, mais ça donne un déclic par rapport à ma carrière. Parce que je n'étais pas parti en fait pour être slameur, c'était juste pour m'amuser que j'ai participé à ce concours. Mais il y a un constat qui a changé le cours des choses par rapport à ma démarche, par rapport à mon art, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc c'est à partir c'est au Centre culturel américain que j'ai commencé à écrire pour la première fois. Je ne savais pas ce qu'on appelait le slam. Donc j'allais là-bas pour suivre les cours de renforcement, les cours de recyclage par rapport à l'enseignement. Et quand le concours a été lancé, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas m'essayer à ça, à ce genre d'écriture. Donc c'est là que j'ai commencé le slam. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là aussi que vous avez commencé à mettre tout ça au coup. Je suppose. Tout ça, c'est ça va avec c'est bien après que j'ai commencé à faire ça. Et c'est ça qui vous particularise. Oh, voilà, c'est mon identité. D'accord. Vous avez dit qu'avant d'être slammer, vous êtes un enseignant. Donc vous enseignez l'anglais. Enfin, vous avez fait l'anglais également à l'université. C'est dire que c'est, on va dire, une palette de plus à votre, à votre talent de pouvoir slammer en anglais, en français. Vous êtes aussi promoteur de la langue fongbe, donc vous pouvez aussi faire du slam en fond. C'est pas que je peux le faire. Vous faites. Depuis le concours, là, j'ai arrêté de slammer dans les langues importées. D'accord. Pour me consacrer uniquement aux langues de chez moi. C'est-à-dire principalement le fongbe. Le fongbe. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que le concept dont vous avez parlé a été mis sur pied. On rappelle le concept que c'est Belissa Nadissa. Voilà. Tout juste pour dire que la Belissa en fongbe agotique veut dire la poésie, la bonne parole. D'accord. Vous voyez. Donc va couler, la poésie va couler en fait, la poésie va circuler. Vous voyez. Désormais la poésie ne serait plus cet art élitiste que les gens considèrent. Il faut maintenant décentrer, il faut maintenant délocaliser la poésie dans la rue, vers les ménages, un peu partout, pour que les gens puissent quand même savoir ce que c'est que la poésie. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a dénommé le concept Belissa Nadissa. Alors cette griffe culturelle que vous attachez à votre slam, à vous particulièrement, puisque vous le faites en fond, est-ce que cela vous met plus dans la peau d'un griot? Oui, effectivement. Parce qu'un slammer, c'est un griot, mais voilà, un griot moderne. Oui, effectivement. C'est systématique. Oui, à la base, en fait, le slam, c'est pas trop mon domaine, mais le slam, en fait, pour moi, le slam, c'est la version moderne des griots, en fait. Donc, aux États-Unis, par exemple, les slammers, si on devait les ramener chez nous, ils seraient, à la base, c'était voilà, un mouvement d'expression populaire, mais qui était destiné à vanter des personnes, à vanter des peuples, à vanter des valeurs, un peu comme ça se fait chez nous et qu'on appelle traditionnellement griot. Je pense que il y a. Je ne sais pas si je dis juste. Bon, c'est un peu ça. Un peu ça, voilà. Je pense que nous avons connu un slammer, vous me direz le nom, un slammer qui a commencé par l'exprimer de cette façon-là. Et on le voyait. Béninois ou français? Béninois, bien sûr, dans la posture d'un griot avec l'instrument. Kamal. Kamal. Justement, donc... oui, comme vous l'avez dit, c'est à peu près cela. Le slam, c'est de la poésie déclamée. Et la poésie, c'est l'Afrique que la poésie a quittée dans l'Égypte antique. Nos ancêtres pratiquaient déjà la poésie à travers les griots, qui faisaient déjà un travail scientifique sur l'expression, sur la langue. Vous voyez? Donc, comme nous sommes les géniteurs, les premiers géniteurs de tout, et après, on s'approprie ces réalités-là, on vient de les vendre après. C'est la même chose qui se passe à travers le slam. Parce que c'est la poésie, la guillotine, la oratoire noir du moins, que nos ancêtres utilisaient. C'est ce art-là que les Américains ont modernisé par Max Smith, qui a commencé par d'abord travailler sur la poésie déjà en 1968, mais c'est à partir de 1986 que le thème slam est sorti. Vous voyez, tout slam qui veut dire craquer, c'est un thème gothique qui veut dire craquer à travers les mots. C'est-à-dire, au départ, on mettait deux poètes en compétition et on va voir celui qui va mieux faire usage de l'expression, mieux faire usage de la langue pour pouvoir avoir le dessus sur l'autre. Donc, c'est parti de là que le slam est né. Et aussi, dans le souci aussi comment le dirais-je, dans le souci aussi de
déplacer la poésie dans la rue, dans le public. Ouais, parce que la décentralisée. Voilà, décentralisée. Ouais. Parce que la poésie est considérée, juste à un passé récent, comme un art élitiste qui est seulement accessible aux gens d'une certaine classe intellectuelle. Donc, c'est avec ce travail de Mark Smith que la poésie est maintenant rentrée dans les rues, où les règles rigides de la poésie ont été un peu assouplies pour permettre à tout le monde de pratiquer la poésie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont jamais écrit, qui ont laissé les bancs osseux, qui slament. On les apprend à slammer. En langue locale. En langue locale. Pour qu'ils aient l'expression voilà. facile. Donc, toujours pour leur montrer que la poésie, nos ancêtres le faisaient, c'était pas après avoir fait des études, de longues études, qu'ils ont cette habilité-là. Vous voyez un peu. Et eux aussi, ils ont la capacité d'écrire parce qu'ils ont déjà l'inspiration en eux. D'accord. Voilà. Et justement, on sent chez vous que vous faites du slam beaucoup plus un instrument d'éducation, un instrument de partage également, à contrario de l'essence même du slam qui était en fait, par moment donné, un instrument de clash entre individus, comme vous venez de l'expliquer, chercher à prendre le dessus sur l'autre dans les propos. Est-ce que vous ne pensez pas que votre slam est un peu détaché de son sens originel? Non, le slam, à la naissance, le slam est un art libre. Parce que au début, les instruments de musique qui accompagnent les sonorités poétiques étaient quand même interdits au départ. Mais par la suite, on a ouvert on a laissé toutes ces interdictions-là pour que l'art soit un art libre. Vous voyez? Donc, on peut tous slammer. Ouais, parce que nous sommes des artistes, nous ne sommes pas forcément des donneurs de leçons, mais nous sommes des donneurs d'émotions. Donc, tout ce qu'on peut faire quand même pour donner de l'émotion, on peut le slammer. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons dans notre environnement immédiat, ambiant, peut nous inspirer à écrire. Donc, il n'y a pas de limite pour slammer. En fait. On va marquer une trêve aux questions pour que vous puissiez nous faire une petite démonstration sur ce plateau. Je vous donne carte blanche. Vous pouvez peut-être revenir sur un de vos textes à succès. Il y a aussi de belles dames à côté de vous. Vous pourrez vous en inspirer, sait-on jamais. En tout cas, vous avez carte blanche. Manado kan flan do gbeto benino no kun rangan din tri ton ka frère vous sachez rangan do sta me ko fe o wa souverain pan gan do a cha ka fe nda ko fe che to su po mi do ni wa yo ren gan e te ni gan kuku de lo me ni pan ni gan ni atila ni fe nda lo me ni gan ma ye ma na mo ko gbon to se atin gban kroya da jama e fufu do so ko je gbe si sa gbeli sa donu o kari ko do ntime sato adu je na ba nti te don do chochobo da mi 600 million ni ama sa do mbanu sa mo ni jaya mi za mi ton wa mi ni khasa do e ba si sa ko ni asa to boro to gbogbo nu ye won pono to su me wo we kan la no yoro sira me wa yi mi me ko je ato ko tubo da don do zololo adagba mi godo timi mi do na pan ko mi tolo ni mana ye ko zo tololo dame vi jiji mai koto kori marikasi ndeno senta ukoro gono li pado leta no ibo zaza koni koli gon bono sabate ngoju bawe ze palinga mi poncha e kunu gbe ha ba ga maru ha bobo e won se mi dero mo gba gona la sumi sele koko sa se hunta ni ko abi tatarata yesu dame khosu sati koko. C'est tellement beau le texte et c'est fluide. C'est fluide, c'est authentique, c'est original. Mais il y a maintenant beaucoup l'énergie de paraboles. Il y a beaucoup de paraboles. Comment est-ce que vous faites le slam pour être compris, je ne sais pas. Ou bien pour être plutôt pour la dans beauté les paraboles. de vos paroles. Voilà, parce que quand on vous suit avec les paraboles, ça veut dire qu'au moment où... Vous semblez entretenir un mystère, vous voulez voilà, dire. vous semblez vraiment entretenir un mystère parce qu'au moment où vous terminez une phrase et on veut comprendre cette phrase, vous êtes déjà loin. Effectivement. En fait, la poésie, c'est la beauté de l'expression. Le poète, le griot, si vous avez eu l'histoire de nos griots, vous devez savoir que ces griots, quand ils commencent par déclamer, quand ils commencent par
parler, ça dit toute la cour royale se tait pour les écouter. Pourquoi? C'est pas ce respect a été imposé par rapport à la beauté de l'expression, par rapport à la beauté de ce qu'ils disent. Et maintenant, le slameur doit travailler à concilier et à la beauté de l'expression un message. Vous voyez? En fait, ce test est un test un peu égocentrique. Tout juste pour montrer le caractère griotique de ce que je fais. Parce que le griot n'est pas celui-là qui est sûr de lui-même et qui n'a peur de rien en fait. Et qui se dope tout le temps le mental pour pouvoir être au-dessus de son art, pour être capable d'exercer ce qu'il fait comme métier. Qu'est-ce qui vous inspire d'habitude pour vos tests? Tout m'inspire en général. Mais il suffit de... Parfois, il y a même des tests parce que j'ai entendu une seule expression. Et à partir de cette expression-là, oui, parce qu'il y a un test que j'appelle moment. Enfin, le test là, j'ai seulement entendu le mot rongan. J'ai écouté un jour le son de Don Métoc, où il y a rongan, voilà. On peut avoir un petit extrait de ça. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Ndo koko bono akademi do honta akatuno hwayin lo no wayin kan wayin honkan obi hwayin to honu me wana moto benza honda hey na mo biosi fo ma wa honla biosi re ko me biado fam cheke fam to bomba hanon ton te so di go tata somba no siembe no se yenye do soutien me di ni so ba. Wow. Non mais j'aime tellement vous écouter. Non, il a un talent fou en fait. Wow. Il a un talent fou et sa particularité c'est qu'il fait son slam, c'est vraiment typiquement local et ça on en vous fait c'est ça la encourage touche à particulière. continuer. Le premier slam, moi j'ai retenu quelque chose. Vous avez dit béninois et non taboka diresi ou saché raglan. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de nous dire que nous ne sommes pas, non, mais c'est vrai, nous ne sommes pas courageux. Non, c'est pas que vous n'êtes pas courageux. Bon, nous allons le laisser. Oui. Qu'est-ce que vous caricaturez par là? Non, tout juste pour dire que au début, quand j'ai commencé à slammer en langue, tout le monde me disait que ce que tu fais là, c'est quoi, ça n'a pas de sens, ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Mais après, c'est même qui m'ont critiqué, ont commencé par slammer dans leur langue. Faire l'effort maintenant pour slammer dans leur langue. Mais c'est à partir de la mais et le courage qu'ils avaient à me dire, à vouloir m'amener moi à abandonner le fond là. Pourquoi? Mais pourquoi maintenant? Bon, ça dit que leur dintri là, c'est aussi léger que le sachet quoi. Dintri est ton frère ou sachet raglan. Il est extraordinaire, Zogbe. Alors vous disiez que vous pouvez partir d'un mot et gagner une inspiration vraiment très fluide. Et ça c'est de l'art. Je suis d'accord avec lui. Allez-y. Oui, effectivement, c'est comme ça. Tout m'inspire en fait. Il suffit que la fois passée, j'étais quelque part et il y a un homme qui passait et il a sorti une expression. J'ai dit waouh. Mais c'est un monsieur qui est un peu dérangé en fait. C'était quoi l'expression? Oui, il est un peu dérangé, c'est-à-dire mentalement. Bon, c'était quoi l'expression? Bon, il disait. Parce que je le regardais quoi. Je le regardais là, il était tellement bizarre, je le regardais. Et il nous dépasse un peu, lui, nous fils, il dit, il y a que le yan qui a venu tarounon, nous avons mis un coup à main. Mais il a raison. Et ça vous a inspiré comme ça? Mais bon, non, en fait, pour dire que la nature est remplie de poésie, en fait. Vous voyez, ce qu'on peut sortir de cette expression-là, l'expression qui vient qu'il a lâché là, ça dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà partir de là. C'est énorme. Effectivement. Merci Koussougan, Kossi Syriac, Zogbe sur scène, merci vraiment. Et on espère que les scènes en coulisses ici ne vous ont pas inspiré puisque vous partez d'un rien pour faire un test. Donc on espère que nos blagues en coulisses ici, qu'il n'y a pas un mot lâché ici qui vous a inspiré. Merci vraiment. On va certainement vous retrouver sur un autre plateau parce qu'il y en a plusieurs dans la grille de nos programmes qui mettent en valeur des talents comme vous. Franchement, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et surtout, tenez bon ce festival Bélissana, dit ça, c'est bien ça. Le prochain numéro, c'est pour le dimanche qui vient, à partir de 16h, du côté d'Aquapa. D'accord. Voilà, donc c'est l'entrée libre gratuite quand même. Mais est-ce que vous entraînez vos jeunes frères? Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce festival. Oui, le spectacle,
et à l'entame du spectacle, il y a un tableau qu'on présente. C'est-à-dire dans la semaine, on répète. Et à l'entame du spectacle là, nous passons pour présenter un tableau. Donc le dimanche qui vient, le thème qu'on va aborder, c'est les origines, l'identité des familles. Vous voyez? Parce que parmi les slameurs, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que veut dire, ce que signifie leur nom de famille. D'où ils viennent, ne savent même pas. Donc c'est à travers ce exercice-là, quand même, c'est à travers ce thème-là qu'on les a renvoyés dans leur village, aller recueillir des informations pour venir restituer ça en termes poétiques. D'accord, je vous enverrai Rebecca parce qu'elle a déjà toutes les informations sur le nom Kenja-Ondé. Elle viendra, elle va restituer tout ça. En slamant, bien sûr. Le Fongue de Akiza. Tu as peur. Tu n'as pas peur. Merci beaucoup, Koussougan Kossi Syriac, alias Zobé. Oui, Zobé. Franchement, je n'ai pas envie de vous laisser partir. Mais, elle est bluffée, c'est un plaisir. Ouais, comme moi d'ailleurs. Franchement. En fait, j'aurais même aimé, genre, je fais l'introduction et vous slamez. Et pendant les 50 minutes, vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un plaisir. On a pris du plaisir en votre compagnie et merci beaucoup. On espère vous revoir par ici très bientôt. Du courage pour très votre disponible, festival aussi. Merci. Bel après-midi à vous. Alors, désormais, elle va s'occuper de cette rubrique que vous aimez si tant. Gloria sera notre testeuse tout au long du reste de cette saison 3 du rendez-vous de midi. N'est-ce pas, Gloria? Oui, chers téléspectateurs, Rebecca, Bruno, Marcel, je prends à nouveau les commandes. J'ai testé pour vous et aujourd'hui, j'ai testé du ping-pong, le tennis de table pour vous. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment vous allez le recevoir. On s'en va là-bas comme ça. Bon, on ira là-bas voir. C'est parti. Chers amis téléspectateurs fidèles de l'émission Rendez-vous de midi, oui, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes bien sûr dans la rubrique que j'ai testée pour vous. J'ai testé pour vous qui change de visage. Désormais, je suis aux commandes de cette rubrique. Et aujourd'hui, je vais tester un jeu pour vous, une discipline sportive pour vous. On l'appelle le ping-pong. Le ping-pong ou le tennis de table. C'est un jeu qui rassemble. C'est un jeu qui oppose 2 ou 4 personnes autour d'une table. Aujourd'hui, j'ai avec moi un pratiquant de ce sport, un coach qui va nous donner les règles du jeu. Ensuite, moi-même, je vais me mettre dans la peau d'une joueuse de tennis de table et ensemble, nous allons voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, quand on parle de tennis de table, qu'est-ce que ça veut dire? Le tennis de table, c'est un jeu comme tous les autres sports. Ça se joue sur une table. Il y a une table de tennis qui est là, il y a la balle, il faut une raquette, une table et une balle. Et 2 joueurs au moins. C'est un jeu d'intelligence. Ça donne l'intelligence. Un enfant qui joue au tennis de table, il est intelligent parce que c'est un jeu où il faut vite réfléchir parce que la balle est tellement rapide que la réflexion doit être aussi rapide. Ses avantages aussi, c'est la santé. C'est un jeu, quand tu joues, tu fais tous les mouvements. Certains disent que c'est un jeu de femmes, mais quand tu vas venir, on te donne quelques exercices, mais tu vas voir que ce n'est pas du tout facile. Comme tout autre sport d'ailleurs, parce que le sport donne la santé et le tennis de table fait partie des disciplines sportives. On a la santé quand on la pratique également. Parlons de règles de jeu. De quoi ça retourne? Nous avons la Fédération internationale de tennis de table qui a des règles adaptées à ce jeu. Donc, il y a plusieurs sortes de règles par rapport au jeu. Citez-les, s'il vous plaît. Comment compter un point. Un jeu de tennis de table, les manches, c'est divisé en plusieurs manches. Par exemple, un jeu de tennis de table, on peut faire ça en 5 manches. Au meilleur des 5-7 gagnants. On peut aussi faire en 7 manches au meilleur des 7 gagnants. Et un jeu d'un set, c'est de 0 à 11. Le jeu finit à 11. Donc par exemple, si on dit un jeu de 5-7 gagnants, celui qui va à 11
3 fois gagne la manche. Soit il gagne 3-0, 3-1, 3-2. D'accord. Et qui sont ceux qui peuvent pratiquer cette discipline sportive? Tout le monde peut pratiquer le tennis de table. C'est un jeu où on peut pratiquer à tout âge, même les vieux, les femmes, tout le monde peut pratiquer, même les handicapés. Jouer au tennis de table. C'est un jeu plaisant qui est ouvert à tout individu, à tout le monde, femmes comme hommes, les deux sexes. Alors, est-ce qu'on doit forcément s'échauffer avant de pratiquer cette discipline sportive? Oui, vous savez, le tennis de table, c'est d'abord un jeu olympique. C'est comme toutes les disciplines. Il faut toujours s'échauffer. Si vous étiez là un peu avant, il y avait des enfants qui étaient là. Il faut toujours s'échauffer avant de commencer, sinon on risque d'avoir des déchirures. C'est ça, c'est comme toute discipline. Il faut toujours s'échauffer avant de commencer par jouer. Si un joueur vient avant de venir à table, il doit s'échauffer. Les coachs leur exigent ça. Il doit faire des échauffements, des étirements, sinon il risque d'avoir... Parce que c'est un sport qui se pratique pas avec les bras et les pieds, beaucoup de déplacements. Donc il faudrait quand même qu'il s'échauffe pour que les muscles soient chauds. Est-ce que vous avez déjà connu ce cas ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu, qui ne s'est pas échauffé et qui est monté sur le terrain, a commencé par jouer? Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bon, vous savez, même nous-mêmes étant pratiquants, ça nous arrive des fois. Parce que quand on vient, on est tellement pressé de jouer. On est pressé de jouer, puis on dit bon, je veux jouer, puis on commence à jouer. Mais après, on commence à avoir des courbatures à la maison, on a des douleurs lombaires, tout ça. Donc c'est pourquoi il faut toujours s'échauffer. Il faut tout s'échauffer. Parce que j'entends quelqu'un dire, moi je vais tout le temps au sport, je pratique une discipline sportive, mais j'ai toujours des courbatures, je ne me sens toujours pas bien. Voilà. Ça veut dire qu'il ne s'échauffe pas en amont. Voilà. Et quand on finit l'entraînement aussi, il faut faire l'étirement. Faire des étirements. C'est nécessaire, sinon tu auras des courbatures. Je tiens à compléter parce que ça se pratique à l'Uniafrica de Cotonou. L'inscription est gratuite. C'est tous les enfants, déjà de 0, de 5 ans et plus. Les inscriptions sont là, les coachs sont là. Les samedis matin, déjà à 9h à midi, les enfants jouent. Et les mercredis de 15h à 18h30. Voilà. Même les vétérans aussi peuvent venir pour la santé. C'est ouvert tous les soirs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, avant de commencer ce jeu, il faut faire l'échauffement, sinon vous aurez des courbatures. Et après avoir fini, il faut faire l'étirement pour ne pas avoir des courbatures à la maison. Vous sentir toujours en bonne santé et avoir la parfaite forme qu'il faut. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est tout pour J'ai testé pour vous aujourd'hui. J'espère que vous m'aviez vu jouer et j'ai eu une petite victoire, ou comment vous l'avez appelé, j'ai eu 1 point, ouais. Et je dois avoir 11 points avant d'obtenir une seule victoire. Ce n'est pas facile le tennis de table, mais si je m'y mets, je vais y arriver. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. En tant que ta doyenne dans la rubrique que j'ai testée pour vous, je te donne... Bon, pour ton baptême, je te donne quand même 13 sur 20. C'est quoi? 13 sur 20. C'est plus. Tu vois, c'est 10 qui est passable, non? Personne n'est d'accord avec toi. Non, je te donne 13 parce que, au lieu de nous laisser te voir correctement, c'est-à-dire les moments où tu jouais, mais on t'a dit non, c'est pas comme ça, on tient là. Tu n'as pas fait ça, tu as juste mis des PC, on a vu Gloria, on a fait comme ça. J'ai appris, je l'ai dit au début, j'ai jamais pratiqué. Parlez avec moi. J'ai jamais pratiqué cette discipline sportive. Je pense qu'elle mérite d'être encouragée. Tu mérites d'être encouragée. Pour l'ensemble de son œuvre, pour avoir mobilisé tous ces hommes autour d'elle et pour avoir capturé leur attention, recevoir des interviews et des cours de ping-pong. Franchement, c'est un bon début et ça fait plaisir de voir Gloria comme nous ne l'avons jamais vu parce qu'on la voit tout le temps ici dans des tenues vraiment formelles. Mais là, on a eu le temps de la voir dans des tenues formelles. Mais là, on l'a vu dans des tenues
Pas informel. Hein, Justement, j'avais une question. La tenue sportive. J'avais voulu lui demander si, Gloria, est-ce que tu faisais du sport? Oui, je Oui, faisais du sport. Gloria, une Je basketteuse. suis une Elle a une taille, basketteuse. c'est une basketteuse. Je jouais au basket. Elle a joué avec Jocelyne Senaon. Ouais, ok, on d'accord. a voyez, fait c'est- l'internat ensemble. C'est les deux physiques de la maison qui se En se tout cas, rapprochent. merci. Physique imposante, hein. Bon, si ça peut t'aider à mieux dormir ce soir, qui sommes Gloria, merci beaucoup pour ton test. C'était vraiment bien, on a aimé. On espère que la prochaine fois, tu vas encore nous faire découvrir d'autres disciplines. Tout ce que tu veux. Je Tout ce peux- que je tu peux veux. aller dans Voilà. d'autres domaines Nous, on pour te faire suit, on est avec toi. Vous serez pas mal à Alors- la soudure, hein. À la soudure. Hein. Je vais essayer. Marcel, sans transition donc, c'est qui notre décibel du jour? Bien sûr, nous recevons pour vous une dame, la princesse Benjamin, d'une famille de 7 enfants, Edwige Dossi. N'en dis pas plus. On Voilà. installe ta rubrique et elle-même, elle s'installe. On y va. Affaire de Benjamin et autres. Hein. C'est bon. Oui. Bon, on la laisse bien s'installer. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bon, vous êtes à l'aise? Ah, la princesse est toujours comme ça dans une cour royale. La ça- princesse est à l'aise Ça là où prend du bien. temps pour s'installer, ça prend du temps pour Ça peut marcher. aller? Ça va, Voilà. ça va. La princesse Dossi, bonjour. Bonjour Rebecca, Comment vous allez? ça va très bien, merci. D'accord, un plaisir de vous avoir sur ce plateau, hein, Gloria, Bruno. Bonjour, et puis bien bienvenue. sûr votre Le plaisir correspondant. partagé. Le prince. Accroché. Et voilà donc, vous avez juste en face de vous, je dirais à côté de vous, triple lauréate du trophée Benin Golden Award. Dossi, elle a aussi été nominée meilleure artiste féminin de la paix en 2010. Vivi, moi je te dis maintenant bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est vrai que tu es de retour, mais il fut un moment, tu étais sans trace, mais totalement sans trace, jusqu'en novembre 2020, où nous avons appris que Dossi a essayé de justifier son absence sur la scène par des raisons de maternité. Comment se porte l'enfant? Ça va très bien. Elle va bien. Mais totalement absente dont tu parles, c'est trop dit, hein? Bon, Absente D'accord. pendant un temps. Oui, pendant Voilà. un temps. C'était parce juste un que moment. Le temps des congés de maternité, De on va maternité, dire. pas que ça. hein. Regardez à J'ai- l'écran, qu'est-ce que c'est beau. En fait, j'ai juste voulu consacrer 3 à 4 ans à ma petite famille. c'est ça. Parce que Dieu m'a fait cette grâce-là d'être mère plusieurs fois. Donc, Combien de fois déjà? Plusieurs fois, il y ça a veut dire plusieurs fois. deux Plusieurs ou plus. fois. C'est 2 fois, Deux ou 3 plus fois, fois, 4 fois, ouais. 5 fois. En tout cas, c'est Déjà plusieurs fois, on retient. fois. Sinon, en 2017, sinon, bon, j'ai préféré sortir des singles. J'ai fait déjà 4 singles. En 2017, il y avait eu le fameux clip Charlie, Bien sûr. avec tellement de On trop aura- de polémiques autour. On aura le temps, Elle on est aura le temps mariée de à voir tout ça. Dieu, tout ça, voilà. On retient quand même que la princesse est vraiment de retour. Et une précision très importante, à mon avis, Oui. avec ou sans Willy? Bon, que l'on le veuille ou non, Willy reste et demeure un confrère. Donc, il y aura toujours collaboration, que ce soit de votre question avec ou sans Willy, je le trouve vraiment pas... En tout cas, tu as certainement fait le choix de ce qui te convient dans ta vie, mais que pourras-tu répondre, par exemple, à certaines personnes, dont tes fans aussi, peut-être, qui pensent que c'est plutôt le destin des artistes femmes? Bon, ils n'ont pas Ils tout... diront aussi le destin des journalistes Des femmes. journalistes N'est-ce femmes, pas? Pendant qu'on y est. Ah, ils n'ont Allez-y. pas totalement... Boss, je arrive. Ils n'ont pas totalement tort, hein, mais il n'y a jamais de règle sans déception. Voilà. Et voilà, ce qui signifie, ce qui signe, j'avais dit, ton retour, c'est ceci, accomplissement. Et avec WP. Voilà. Attendez. Sergi on the beat. Hey, you be Baba. Baba Ziza. Pour ça, tu te aussi en coup. Adina, choua. Depuis des années, tu te bats sans relâche. Tu as fouillé péché, espérant ton heure de gloire. Ne te décourage pas, un jour ton tour viendra. Aïe. Et à tes petits enfants, tu raconteras ton histoire. Aïe. Mais mon nom, mon Janek Bekata. Aïe. Mon tournant son des noix. Aïe. Garde le poing levé, le bonheur te sourit.
qu'accomplissement pour dire en français forcément le courage. Tu chantes aujourd'hui le courage pour qui et pourquoi? Pour tout le monde entier d'ailleurs. Puisque dans cette vie, il faut vraiment avoir le courage afin de pouvoir avancer dans tout ce qu'on fait. Et le projet avec WP, Baba Djedje, comment c'est né? Oh, c'est ma maison de production qui l'a contacté parce que parmi les gens de la nouvelle génération, je crois que WP est une grande figure et il travaille très bien. Donc, ma maison de production l'a retenu pour un featuring. Et c'est depuis un certain temps Dossier a opté pour des featuring. Et je sais que tu l'as aussi remarqué d'ailleurs. Bien sûr, je l'ai bien voilà. remarqué. Oui. Et cette union-là, est-ce que c'est juste pour le temps d'un morceau, le temps d'un clip, ou l'histoire va continuer? On est tout le temps en contact avec lui. WP n'est pas au pays, on est tout le temps en contact avec lui. Donc, qu'il revienne après ou pas, nous, c'est avec plaisir. Hein. S'il le veut, il n'y a pas de souci. Le cœur de la princesse, il appartient à qui aujourd'hui? Au prince Arossi. Oh là là. Quelle réponse! Ouais, Dossier, la princesse. Comme il a parlé de cœur, moi je vais revenir très rapidement sur un pan de votre parcours. Il a commencé par l'aborder, il a parlé de Willy Millon. Oui. Entre-temps, oui, Willy Millon, c'était bien sûr votre conjoint. Oui. C'est bien ça, vous avez eu même des enfants Deux ensemble, deux enfants. Ensuite, il y a de cela quelques mois, on a vu sur les réseaux sociaux, sur votre page bien sûr, vous avez publié comme quoi vous nous annonciez quand même la séparation avec votre, Officiel, on va dire maintenant officiel, voilà, avec votre S, celui qui est aujourd'hui votre S conjoint. Beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux. Le Beaucoup de soupir, choses. C'est pas facile. Je me mets à votre place après. Beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux. D'aussi, est-ce que vous pensez que le showbiz béninois a contribué à cette séparation avec Willy Millon? C'est une question à laquelle j'aime pas trop répondre. Mais de façon juste brève. Mais moi, je Puisque dirais- tout le monde était quand Une même ébauche de informé de cette union, on va dire, entre Willy Millon et vous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le showbiz qui a contribué à cela? À la rupture, c'est ça, Oui, la à votre séparation. rupture. Bon, je ne dirais pas que c'est juste le showbiz, mais moi, comme conseil, je dirais simplement à mes sœurs du showbiz et à mes frères de foncer dans le boulot. S'ils veulent s'unir ou pas, de ne pas écouter les ragots, je ne vais pas trop aller Dans les Dans les détails. détails. les Aujourd'hui, détails. Moi, je quels crois que- sont vos rapports avec l'artiste Oluwakem? Bon, avec Olu Akemi, on s'entend très bien, on est tout le temps en communication. Il n'y a aucun souci entre nous. Il y avait eu un souci entre-temps? Non, en fait, je crois que ce sont les... Généralement, vous m'excusez beaucoup, les fans qui essaient de créer tout ça Colliers entre de artistes. Les sinon- fans sont souvent en fait pour les Franchement, Bon, sinon franchement, que ce sinon- que, selon nos investigations, on aurait appris qu'en fait, elle serait même à la base de cette séparation avec Willy Millon. Aujourd'hui, face à la caméra, vous pouvez regarder vos fans et leur dire Oluwakem n'a rien à voir A-t-elle avec... interféré à un moment donné à un Voilà. autre dans votre relation Dans votre avec relation. Willy Millon? Bon, moi, par exemple, partout où je passe, je la défendais toujours, puisque les ragots, les racontas, il y en a toujours, il y en avait toujours oui. eu. Donc, quand on me voit tout le temps, on me dit, tu sais, telle chose s'est passée entre Willy Millon et Kem. Je dis, mais c'est normal, elle collabore avec Willy Millon, elle est tout le temps au studio avec Willy Millon. Mais moi, sans vous mentir la main sur le cœur, je n'avais jamais remarqué ce truc-là. Bon... Sinon que c'est juste la dernière fois où Willy Millon est venu sur les réseaux sociaux, il est venu C'est ça, avouer pour un truc. clarifier un peu. Franchement, moi, je ne savais même pas qu'au cours de leur voyage, Il y avait eu quelque chose du genre. Franchement. Mais après ça, est-ce que votre relation avec Kemi a pris un coup? Parce que vous êtes une femme, hein. Il faut nous dire la vérité sur ce plateau. Sans te mentir. Parce que
une amie, une consoeur du milieu, une collègue, et vous apprenez ça, c'était déjà les ragots, et puis le monsieur en question vient confirmer en quelque sorte. Vous avez dû ressentir quelque chose, parce que j'ai vu une réplique. Oui, j'ai vu une de vos répliques, même d'ailleurs sur Facebook, vous étiez en train de dire, ils n'ont qu'à parler, que vous êtes inconnu de l'histoire. Oui, mais vous avez quand même un pincement. Willy Mion est venu confirmer, c'est vrai, il est venu parler, mais dans cette confirmation, c'était lui, il s'était pris pour fautif. Camille n'était pas la fautive dans ce qu'il avait dit. Donc pourquoi lui en Donc vous vouloir? avez pris ça juste comme ça, quoi. Moi, je mais me dis, c'est le fort de l'homme, mais vous m'excusez beaucoup. Votre réponse ne me convaint pas, moi, personnellement. Excusez-moi vraiment, parce que même si Willy Mion, dans cette déclaration, semble avoir porté la responsabilité de ce qui est arrivé, on ne peut pas tout à fait, c'est pas que je veux mettre de l'essence au feu, mais on ne peut pas tout à fait, blanchir l'autre, Camille, qui savait bien quand même que vous étiez en tant que consoeur en couple avec elle, et que donc Willy Mion, c'était un interdit, même si lui, il a tenté des choses, elle devrait, en tant que bonne femme, dire non. Willy dit qu'il avait tenté et que Camille avait refusé. C'est ce qu'il avait dit. Et il a insisté. Et il a insisté. Il a dit ça aussi dedans. Il a insisté. Ce sont des détails. En tout cas, une chose est sûre. Totalement tourner la page. Ce sont pas Justement, j'ai une petite question. Alors, permets-lui de poser sa question. J'ai une petite question qui va fermer justement cette page. On sait que les ruptures amoureuses, c'est souvent douloureux et c'est humain, une fois encore. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cette rupture-là, sachant qu'il y a toujours un travail de réparation sentimentale à faire? Surtout que le papa est là, il peut revenir voir ses enfants. Le papa profite de la situation. Parfois, il y a ce que les gens appellent sur les réseaux sociaux le passe perfect continue. On retient une chose. Non, mais c'est pour voir mes enfants. J'ai plus le droit de. En tout cas. On retient une chose. C'était juste pour vous. Je lui envoie tout le temps les enfants. On est tout le temps. Ouais, des choses comme ça. Voilà. Oui. On est ex devenus de bons amis. Ben, après l'amour, c'est pas la guerre, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Non. Et puis, vous l'avez dit. Vous avez commencé par le dire. Après l'amour, chez moi, c'est la guerre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettons de moi, je suis partie, c'est la guerre. Permettons à Marcel de boucler sa rubrique. Le temps est en train de défiler. Le principal sujet de la rubrique, il faut qu'on fasse un peu attention. Ouais, Dossi la princesse, elle est kiffée de tous et moi, je l'ai trouvée encore plus magnifique, je veux dire plus ravissante et rayonnante. Faites attention. Dans la réalisation qui va sur Charlie, c'était en 2019. J'adore Charlie en 2017. En 2017. J'adore voilà. ce clip. Charlie. J'adore ce clip. Serge on the beat. Je ne sais pas recommencer. Charlie, où que tu sois, écoute-moi. Je suivi le Dieu pour te plaquer. J'aimerais revenir en arrière, mais il est trop tard. Je suis devenue la meuf du boss, Dagan pour qui vit dans le luxe, avec des bijoux en or. Mais comment Charlie, malgré tout ça, je suis malheureuse. Et pour dire à cause du Dieu, je suis toujours calée dans cette relation sans amour. Et allô, Charlie, tu ne méritais pas ça. On est nés pour se compléter, toi et moi. Oh, mais je suis désolée. Aujourd'hui, tout nous sépare. Mais je suis prête pour un retour. À la base de départ. Café, désolée. J'ai le gourmet, puis mon bébé. Oh oui, ça y est, suis désolée. J'ai le gourmet, puis mon bébé. Même dans les bras de mon boss chéri, je ne sais que penser. À toi mon Charlie, car tu es le seul qui sait comment me toucher. Seule dans mon lit, je ne pense qu'à toi, nos moments de folie. À tes côtés, je suis une femme heureuse, même si nos poches sont vides, mon bébé.
J'ai gaffé, désolé, je le gourmet. Oui mon bébé, oh oui j'ai zaillé, suis désolé, je le gourmet. Oui mon bébé, je préfère les choukouya, ton sourire à la place de mes bijoux. Me vertis de ton beau corps qui me fait frémir, tes câlins et tes bisous. Je préfère les choukouya, ton sourire à la place de mes bijoux. Me vertis de ton beau. Chère dame, ça rayonnait ou pas? Charlie, Franchement, j'adore ça particulièrement prend ce ou clip. ça prend pas? La Comme les voix, Ivoiriens. le clip, tout, les couleurs, tout. Tout Bruno, s'y tu- prête. tu confirmes? Franchement. Merci beaucoup. Bravo. À toi mon Charlie. C'est extraordinaire. Et c'est quand même Dossi. Merci. Quand on voit un peu le parcours de Dossi, c'est pas n'importe qui, hein. Et puis sa voix est restée, S'il vous plaît. malgré les années. Quelque temps avant Charlie, je pense bien, Tommy, c'est quelque temps Tommy avant Charlie, nous avons connu Tommy. Tommy, ça parlait de quoi vraiment? Tommy, au fait, je suis en train de conscientiser nos jeunes sœurs qui laissent leur peau pour la dépigmentation. Voilà, donc je suis en train de leur dire simplement d'être naturel. Très bien. Moi, je reconnais quand même... Vous en êtes l'exemple de dans- transformation puisque vous avez Elle est gardé demeurée votre noire. teint. Depuis Comme moi. Symphonie. Dans cette réalisation-là, dans ce clip-là, moi, je reconnais quand même quelques têtes dedans, d'accord? Vous le saurez plus Voilà tard. pourquoi ici- Allez, Tommy, on y va. Superman Record. Abazatero Tommy, ovi umbeboja, osano kumeda bedabe, ovi umbebodu. Quand tu clignotes tes yeux, on dirait jeu de lumière. Quand tu bouges tes fesses, ça fait trembler les garçons. Ta démarche de déesse, ça fait te donner la tête. Ton derrière bouge, ta poitrine vibre, on dirait magie. Tu es clair, tu es sexy, tu es mimi. Fais attention bébé, pense à la baby, on nous donne le elle bouge, on sait que tu es baby, on nous donne le On est comme En ça. 2006, la princesse avait quel âge? Toi aussi. 2006, elle avait la La vingtaine. femme, Bon, on d'accord. dit que Et la point. femme, La vingtaine. Bien deviné. La femme bien ne dévoile deviné. pas son âge en Elle public. venait d'avoir son BTS. Oui, en banque et finance. Voilà. Et c'est en ce moment-là qu'elle monte officiellement sur scène. Accomplissement qu'elle chante encore aujourd'hui. Et Noah Joe. Je parle notamment de la dernière sortie avec WP. Vous avez chanté Accomplissement. Oui. Mais je veux dire que Accomplissement, le courage, si vous voulez, elle le chantait depuis. Depuis, Aussi oui. chanté Accomplissement depuis. En tout cas, on l'a noté dans son tout dernier single, son tout premier, je veux dire, clip Enowa Enowa Joe. Joe. C'était en 2006. Enowa Joe. Bienvenue sur belemix.com. Cela fait 16 ans aujourd'hui. 16 ans. Si on C'était compte la 16 ans Dossi aujourd'hui. innocente. De ces images aux images La actuelles. personne innocente, là, non, Est-ce juste que- après un accouchement, hein, mon premier D'accord. geste. D'accord. Elle n'était plus innocente. Est-ce que connaît Dossi déjà se beaucoup rend de Elle était choses. coupable. Ah oui. J'étais coupable. Est-ce que Dossi se rend compte de la métamorphose? Oui, mais c'est la maternité qui C'est fait aidé ça, par la c'est normal. maternité. C'est normal. Dossi a évolué dans sa carrière, d'accord. Et Peut-être l'argent aussi. du point de vue morphologique, vous notez le changement aussi. Je veux bien comparer encore ces images en 2008. Oui. Oui, si je ne me trompe pas. Dossi chantait Lomi, Destin. Lomi, Destin. Destin. Ouais. C'était en 2008. Les deux avec Le clip sur vélo, là. 2007, Regardez. 2008. Oui, l'homme, Le clip ça, sur c'est vélo, l'homme, là, moi. l'homme. Non, non, non. Destin. Tordema. Tordema. Destin. C'est ça? Tordema, oui. Oui. Tordema. Destin. On va suivre Destin. Juste un court extrait. Jono bito numau, utuno ena bolo dondo eh. Say
Dossi est toujours Céleste? En fait, Dossi n'était pas née Céleste. D'accord. Je suis née Mais comment ça se- catholique. Ok. Mais aujourd'hui, elle est céleste. Elle est Céleste, oui. Elle demeure Céleste? Elle demeure Céleste. Tu sais comment nous on a pu deviner cela? Oui. D'accord. À travers le son socket. D'accord. Qu'on aura peut-être le temps d'écouter plus tard. Pas Oui, forcément plus tard, ici. plus tard. Parce que nous avons là tout de suite envie de t'écouter en live. Vraiment. Sur Lomi Lomi, c'est pas mieux. Elle n'a qu'à choisir. Elle n'a qu'à choisir. Koro, Ou c'est bien pas un mieux. Bogolo mignon. En tout cas, Lomi, Lomi, je suis Ah, d'accord. Lomi, Lomi. Elle s'accroche une fois encore dans ce corps à corps et que personne ne décroche. La vie demain sera bonne. Si tout le monde est d'accord, conjuguons ensemble nos efforts pour élever haut notre conscience afin de briser cette barrière. Que tu sois président, que tu sois paysan, que ce message te pénètre et qu'il te réveille de ton sommeil. Nubina bogolo mignon, c'est un ami, rambelo milomi, Rambelo milomi. mauna mi rambelo Hey. milomi, nano jido mumena, tebe tebe. C'est un ami, rambelo milomi, Rambelo milomi. mauna mi rambelo milomi, nano jido mumena, tebe tebe. Oh non, c'est magnifique. Bravo. Dossi, c'est Tu magnifique. t'imagines? Hein? Tu t'imagines? Vous voyez Le tout ce prince- temps. Le prince était aux anges. Ah oui, moi j'ai eu la chair de poule, honnêtement. Non, mais la voix est là, c'est ce que je La disais voix est tout là. à l'heure. Malgré les années, voix, ouais, n'a la pas voix est pris de restée. ride, elle Malgré est toujours perçante, la elle est maternité, toujours, la voix est restée. Donc, elle s'est dit que vous travaillez beaucoup sur votre voix, c'est ça? Oui. D'accord. Quels Alors, sont une autre... les programmes imminents? Rapidement. Programme Vos imminent. projets en Nos cours. projets en cours. Les projets, oui. Or, bon, on est en train d'apprêter la sortie d'un autre single qui parle des valeurs endogènes. Puisque je suis avec Darabi. Bien sûr. Donc, bon, avec lui, d'autres Da, ils ont concocté quelque chose. Et que, comme On aura artiste du le siècle. temps de découvrir. Voilà, et c'est sûr que les fans vont aimer. C'était pas cette dossier, j'étais pas là-dedans, mais je suis sûre qu'ils vont beaucoup aimer. Il y a ça là en cours, on travaille beaucoup là-dessus. Nous l'attendons C'est avec un grand- impatience. C'est un grand projet. Et vous savez le projet qui pourrait faire jaser beaucoup par ces temps qui courent? Un featuring Dossi Oluwakem. Et Oluwakem. Ce serait avec Ce serait plaisir. magnifique parce que ça viendra à terre. Pourquoi Tout ce qu'il y a Exactement, comme les polémiques. rapport, Pourquoi les pas? polémiques. Pourquoi Donc il faut pas? y penser. C'est en Je même viens temps un juste de penser message à ça. à l'endroit de Oluwakemi qui peut. Vous êtes sa grande sœur aussi, ou bien Oui, je sa suppose, grande sœur. aussi bien dans la musique que Non, dans la musique, bon, on a carrément commencé ensemble. Ensemble, Au Au même moment. D'accord. Oui, au même moment. En tout cas, on aimerait bien Alors, voir quand je faisais Noah Dossi. Joel, elle faisait Agnon Rien, une chanson qu'on aime aussi beaucoup par En ici. même temps avec Pélagie. Une C'est le dernière trio. question avant de boucler la boucle. Banque Finance, aujourd'hui artiste. Chanteuse. Est-ce une passion ou une position de la vie, un choix? Il faut te dire que, bon, tout le monde le sait, la musique est un métier vraiment jaloux. Oui. Sinon, j'avais voulu concilier, mettre les deux ensemble, mais ça n'avait pas marché. J'ai carrément préféré la musique. Parce que là, c'était une passion. Franchement, et puis je me retrouvais beaucoup là-dedans. Les parents Et on n'ont préfère dans la rien dit, musique les aussi. proches, quand vous avez choisi plutôt aller vers cette passion-là et laisser le fruit de vos études. Les Autrement, parents- est-ce que vous regrettez Oui, aujourd'hui? ma maman, elle avait voulu un peu s'opposer à cela, mais je vous dis que elle a vite lâché, puisqu'elle avait vu un truc en moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, il faudrait que je la laisse continuer là-dedans, pour qu'elle ne dise pas demain que c'est à cause de moi qu'elle a mal choisi. Voilà, c'est pourquoi Aujourd'hui, je demandais. aucun regret. Aucun regret. En tout cas, on vous aime dans la musique. hein. Voilà. On vous préfère, on vous Ouais, préfère dans la Parce musique. que les femmes qui font banque finance, quand elles s'en tiennent à ça au foyer, franchement, elles font banque finance à la maison, sur le salaire et sur l'argent du foyer. bon? C'était pour vous Et taquiner. c'est sur cette belle blague de Bruno Swahili que nous refermons cette émission. Un plaisir de vous avoir reçu d'aussi la princesse sur ce plateau. C'est votre maison, c'est votre émission. Vous revenez Merci beaucoup. quand vous voulez. Merci Merci aussi beaucoup à à vous, vous. chers Merci. chroniqueurs, à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.